Allô tout le monde, je suis vraiment contente d'être ici aujourd'hui pour partager cette vidéo-là avec vous, puis reconnecter avec vous, parce que ça fait 3 ans, je pense, que je l'ai pas fait. Puis honnêtement, pour tout vous dire, dans les 3 dernières années, il y a 3 ans, j'ai commencé un parcours qui partait de la tête à mon cœur. Et en toute intégrité, je crois que j'ai voulu contrôler ce parcours-là. J'ai voulu qu'il se passe à ma façon, dans les délais que je voulais. J'ai voulu qu'il se fasse en tout cas d'une façon qui me plaisait ou qui était conforme avec l'idée que je me faisais de faire un parcours de la tête à mon cœur. Et vous comprendrez qu'à partir du moment où j'ai l'idée de comment ça va se passer puis de vouloir contrôler ça, ben déjà là, on s'entend-tu que j'étais pas du tout dans mon cœur. Fait que, euh, fait que tout ça pour vous dire que j'ai toujours voulu rester en contact avec vous, mais j'étais pas prête et j'avais des choses à vivre, j'avais des expériences à accueillir, un voyage intérieur à accueillir aussi. J'avais des zones d'inconfort à traverser. Puis, c'est ce que j'ai fait. Puis aujourd'hui, je sais avec la plus grande des certitudes du monde qu'en ce moment, je suis plus que prête pour recommencer à connecter avec vous, à vous parler, puis à partager, parce que c'est ce que j'aime le plus faire, partager mon expérience, partager avec vous, partager sur vos expériences. C'est quelque chose qui me fait vraiment vibrer. Fait que donc, je disais, un voyage de la tête au cœur, c'est principalement ce que j'ai fait dans les 3 dernières années. Puis c'est ce que je souhaite à tous les humains de la Terre de faire pour eux-mêmes, ce voyage-là de la tête au cœur. Parce que dans le cœur, il y a premièrement une infinie de possibilités, des possibilités de vivre des choses, d'accueillir des choses que même le mental pourrait pas imaginer. Puis là, je vous parle pas d'accomplir, je suis vraiment pas dans cet espace-là, là, de créer, de vouloir créer la vie que vous voulez. J'ai été comme ça avant, puis je l'admets en toute humilité et je me suis perdue à travers ça. Et depuis 3 ans, c'est plutôt d'accueillir ce qui est là, ce qui m'habite déjà, d'accueillir ce qui est naturel pour moi, mais comme n'importe quel être humain, j'ai grandi et j'ai mis des couches de protection par-dessus tout ça, ce qui m'a amené beaucoup de confusion. Et depuis 3 ans, ben c'est un petit peu ça, le voyage de la tête au cœur, c'est de faire un peu du débroussaillage en chemin pour aller vraiment au cœur de qui on est vraiment. Puis, c'est ça. Fait que là, comme c'est ma première vidéo depuis longtemps, je suis quand même assez rouillée parce que je cherche mes mots en ce moment puis je me déconnecte facilement. Mais je vais juste prendre le temps de respirer puis de me ramener. Donc, ça me fait vraiment vibrer de reconnecter avec vous présentement parce que ce que j'ai vécu puis ce que j'ai accueilli, j'aurais tellement envie que vous puissiez vivre pour vous-même la même chose. Parce qu'aujourd'hui, j'accueille l'essence de mon style de vie ultime et je me sens enfin en intégrité dans toutes les sphères de ma vie. Autant que dans mon rôle, si on peut dire ça comme ça, un rôle de maman, autant dans mon rôle de femme, autant dans mon rôle d'amoureuse, autant dans les projets professionnels que je fais, que j'accueille en ce moment, l'intégrité est hyper présente, est là. Et pour moi, ça me procure, ça m'amène énormément de paix, de joie aussi, beaucoup de légèreté dans ma vie. Puis, je suis surtout fascinée
de voir à quel point, là, je suis en train de me juger puis de me dire, mon Dieu, que tu parles trop puis que ça va être pas clair pour les gens. Mais je vais accueillir ça. Puis ça m'amène beaucoup de légèreté, puis c'est vraiment du plus profond de mon cœur, c'est vraiment ce que j'ai envie de partager avec vous. Partager sur des sujets qui m'inspirent, vraiment de façon aléatoire, vraiment quand ça me fait vraiment vibrer de le faire. Je ne m'impose pas un horaire, je ne m'impose pas un calendrier. Par contre, je dis oui à m'engager profondément dans cet élan-là de vouloir continuer de partager avec vous parce que j'adore ça. Un des premiers thèmes que j'ai envie d'aborder, qui a fait partie de mon parcours pendant les 3 dernières années, c'est quelque chose qui a été vraiment un élément hyper important pour moi, puis hyper... qui m'a assisté beaucoup, en fait, et c'est d'accueillir l'inconfort. Ouais. Puis là, on dirait que je fais exprès pour créer un inconfort en arrêtant de parler, mais c'est ça. Dans ma vie, j'ai souvent voulu être la fille positive, la cheerleader, celle qui faisait en sorte que personne souffrait, que j'essayais vraiment de contrôler l'expérience de tout le monde, contrôler les émotions de tout le monde, mais à travers ça, ce que j'ai compris, c'est que j'essayais de contrôler mes expériences à moi, de toujours vouloir rester dans le positif. Ce qui fait en sorte que j'ai fui souvent les inconforts. Puis quand je parle d'inconfort, je parle pas nécessairement juste d'un malaise quand on est comme ça puis on parle avec des gens, mais de ressentir l'inconfort du négatif. Parce que, tu sais, si on parle de dualité dans l'expérience humaine, il y a un côté positif, il y a un côté négatif. On s'entend que moi, pour une grande partie de ma vie, j'ai vraiment voulu voir le côté positif, j'ai voulu atteindre le positif, j'ai voulu vivre un bien-être parfait, j'ai voulu créer la vie que je voulais, etc. Et j'y suis honnêtement arrivée à créer la vie que je pensais que je voulais, mais le bien-être n'était pas nécessairement là. Puis, en tout cas, il n'était pas en pleine intégrité avec ce que je ressentais à l'intérieur de moi. J'avais l'impression que je devais cacher certaines parties de moi qui n'étaient pas parfaites ou qui n'étaient pas c'est ça, qui n'étaient pas parfaites. Puis, dans mon processus des dernières années, d'accueillir l'inconfort que je ressentais à l'intérieur de moi. L'inconfort, pour moi, c'était quoi? C'était la honte que je ressentais, la tristesse, quand les choses n'étaient pas parfaites, ou quand les choses, puis tu sais, parfaite pour moi, c'était pas nécessairement parfaite au niveau de l'esthétique, de la technique, tu sais, dans la performance. C'était plus parfaite dans le bien-être, parfaite dans le bien-être de moi-même et des autres. Fait que c'est ça. Fait que principalement, d'accueillir l'inconfort pour moi-même, ça a été, ça a été un élément hyper révélateur qui m'a vraiment permis de commencer à reconnecter vraiment profondément avec mon cœur. Fait que l'inconfort, écoute, pour certaines personnes, ça peut être d'accueillir les silences, d'accueillir les temps de pause. Parce que quand on se reconnecte au cœur, quand on fait le voyage de la tête au cœur, ça passe par la respiration, ça passe par prendre des pauses, commencer par accueillir des temps de pause. Prendre le temps de respirer, d'abord pour soi-même, puis d'être en qualité de présence, d'abord avec soi-même. Puis, quand on prend le temps de faire ça, ben c'est là qu'on contacte un paquet d'affaires qui remontent, un paquet d'inconfort, de peur, de ci, de ça. Puis des fois, c'est juste un malaise général qu'on n'est pas capable d'identifier. Mais c'est ça qui se passe, tu sais, on accueille un inconfort vraiment intense. Puis, pour éviter de ressentir ça, ben on va se mettre à s'étourdir, à s'épivarder, à se distraire, à parler, à vouloir meubler le silence, meubler le vide. Puis, fait que pour certaines personnes, c'est ça l'inconfort, ça peut être dans les silences parce que les temps de pause amènent un vide, justement. Quand on respire puis on prend un temps d'arrêt, que ce soit même si on est en conversation avec d'autres personnes ou même par rapport juste à soi-même,
d'accueillir un silence intérieur, d'accueillir le vide, ça peut être vertigineux pour beaucoup de monde. Parce qu'il y a cette espèce d'inconfort-là, justement, qui remonte à la surface, puis qu'on cherche à tout prix à ne pas ressentir. Et je faisais partie de ces personnes-là qui je ne fuyais pas nécessairement les silences, les moments de vide, mais à l'intérieur, moi, je les contrôlais quand même dans mon intérieur. Et pour moi, d'aller vraiment accueillir ces inconforts-là, tout ce qui était dans le négatif, et par exemple, de respirer puis d'être là dans la honte que je ressentais, de respirer puis d'être là dans la peur, de respirer puis d'être là dans la peur d'être humilié, dans la peur d'être jugé quand j'exprimais mon ressenti, tout ça. Fait que l'inconfort, bref. Accueillir l'inconfort. Fait que donc, ce que j'ai envie de vous partager, c'est que c'est pas si épeurant que ça que de prendre des pauses. C'est pas si épeurant que ça. C'est inconfortable, je l'admets, très inconfortable, mais c'est très riche dans tout ce que vous pourriez découvrir de prendre le temps de faire ces pauses-là et d'accueillir l'inconfort qui vient avec. Puis, ben c'est ça. J'aimerais ça vous parler encore longtemps, mais j'imagine qu'il faut que j'arrête ma vidéo. Ça fait déjà 12 minutes que je parle. Puis encore là, je sais pas s'il faudrait que j'arrête ou pas ma vidéo. Peut-être que c'est super intéressant pour vous, puis peut-être que ça ne l'est pas. Puis, bref, moi, j'avais envie de vous parler de l'inconfort. Puis, j'accueille de la compassion pour moi. J'accueille mon propre inconfort parce que ça fait plusieurs mois, puis même quelques années que j'avais rien publié. Puis, je sais pas trop comment va être la réception de cette vidéo-là, mais chose certaine, c'est que même si c'est pas parfait, même si peut-être que mon message a été pas tout à fait clair, je me suis engagée à recommencer, à partager, à publier, et c'est ce que je vais faire avec vous. Donc, voilà. Sur ce, ben, je vous souhaite une super belle fin de journée, de soirée, ou une super belle journée de cours. Puis si jamais vous avez envie de me poser des questions ou de proposer des sujets sur lesquels vous aimeriez qu'on jase ensemble ou que je fasse des petites capsules, ça va vraiment me faire plaisir. N'hésitez pas à commenter ma vidéo. Fait que sur ce, ben, à bientôt! Bye!